Nous parlons de la psychologie d'affaires. C'est quoi la psychologie d'affaires? Le business, pour pouvoir développer un business, il faut comprendre qu'il y a l'être humain au milieu. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise sans penser à l'homme. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant sans penser à l'homme. Tu ne peux pas créer un produit sans penser à l'homme. Tu ne peux pas créer un ventilateur sans penser à l'homme. Tu ne peux pas développer un hôpital sans penser à l'homme. Tu ne peux pas écrire un livre sans penser à l'homme. Tu ne peux absolument rien faire, même vendre le piment. Tu ne peux pas vendre le piment sans penser à l'homme. Tu penses à l'être humain avant de commencer un business. Alors, le business, la psychologie d'affaires, c'est quoi? C'est l'ensemble des sciences qui gouvernent le cerveau de l'être humain, qui permettent à un être humain de se connecter avec les produits qui sont devant lui. La psychologie d'affaires, c'est l'ensemble des sciences qui permettent à l'être humain de se connecter aux produits qui sont devant lui. C'est l'ensemble des sciences qui permettent à un entrepreneur de penser à l'humain, à savoir comment développer un produit que l'humain peut facilement comprendre. Alors, la question ce soir, les Africains sont-ils formés pour consommer la mauvaise qualité? Vous allez voir, aujourd'hui en Afrique, pas seulement aujourd'hui, on va se retrouver que beaucoup de iPhones sont en Afrique, alors que le directeur de iPhone lui-même, il déclare que il n'y a pas de boutique iPhone en Afrique. On va se retrouver que c'est l'Afrique qui est la poubelle. Ce qu'on a jeté ici, c'est ça qui va se retrouver en Afrique. Et on est fier de consommer totalement la poubelle. On va se retrouver que les matelas qui sont sales ici, même les sous-vêtements, les Africains sont prêts à consommer. L'Inde, ils sont prêts à consommer. Est-ce que les Africains ne sont pas prêtés à pouvoir seulement consommer ce qui est de seconde main? C'est une question très importante. Il faudrait savoir si véritablement vos cerveaux sont déjà fabriqués, si le système éducatif rentre dans vous apprêter à pouvoir consommer la poubelle, si votre cerveau est apprêté à ce que, si l'Europe finit de fabriquer et vous envoie chez vous, ce n'est même pas seulement le problème de la consommation de la seconde main. C'est pas seulement le problème des gens qui sont en Afrique. C'est le problème également des Africains qui sont en Europe. Il est très, très difficile pour un Africain de se lever, aller acheter une voiture totalement neuve. Il est très difficile pour un Africain de se lever si il a vu une machine à laver en seconde main, c'est ça qu'il cherche à prendre. Il est difficile pour lui d'accepter à acheter quelque chose de neuf dès la boutique. Pourquoi? Parce que nous sommes apprêtés à être comme ça. Nous sommes apprêtés à être de la poubelle. On ne se rend pas compte. Lorsqu'on va là à l'école, on commence par exemple à enseigner aux enfants que Mamadou et Bineta sont devenus grands. Ils sont devenus grands comment? Ils étaient petits. L'homme noir est-il le pauvre? Lorsqu'on va venir avec la couleur blanche pour montrer à une personne, on enseigne le complexe à une personne de telle sorte que lorsque tu es noir, tu trouves que véritablement tu n'es pas la bonne qualité, tu es la mauvaise qualité. Lorsque la femme noire aujourd'hui, elle regarde sa peau comme ça, on leur montre dès la télévision que la chose la plus propre, c'est la chose qui est blanche. Le vêtement le plus propre est le vêtement qui est blanc. Ce qui veut dire que lui, il est de la seconde main. Les Africains, dès l'école, dès le complexe qu'on a installé dans le cerveau, à travers la religion, à travers l'école, on nous a enseigné que nous sommes de seconde main. Nous ne sommes pas de première main. Et lorsque nous grandissons avec l'esprit que nous sommes une seconde main, nous ne sommes pas intelligents comme le blanc. Nous avons l'habitude de le dire avec beaucoup de fierté. Oh, dans le pays des blancs, ça se passe comme ceci. Oh, les blancs sont plus intelligents que les noirs. Oh, ça se passe comme ceci. Lorsqu'on a développé cette pensée, ce type de conception dans les cerveaux des Africains, les Africains ne vont qu'accepter progressivement à être la poubelle. D'où pour un Africain, pour lui, s'il achète quelque chose qui est totalement neuf, alors il a adopté un comportement de blanc. Pour un Africain, s'il part à la boutique où on vend de la bonne nourriture, il a adopté un comportement de blanc. Pour un Africain, s'il entre dans une maison qui est totalement propre, il a adopté un comportement de blanc. Et si aujourd'hui, on a des mentalités totalement rétrogrades, des paroles qui se répètent tous les jours, où on se dit que nous ne sommes pas meilleurs dès l'école. D'ailleurs, même nos cahiers à l'école, nos cahiers à l'école, la page blanche est tellement valorisée. La page blanche est tellement valorisée. Et si maintenant on vient poser le noir sur ça,
À partir de cet instant où on a posé le noir sur la page blanche, on trouve qu'on a dévalorisé cette page blanche. Cette page blanche n'a plus de valeur parce qu'on a déposé des écrits noirs dessus. Les Africains, donc, avec même seulement les instruments utilisés à l'école, on commence à nous complexer, on commence à nous envoyer au second rang. Imaginons, est-ce qu'on n'est pas capable de créer des papiers noirs? Ici, j'ai un papier noir et blanc. C'est noir, ce qui veut dire qu'on peut avoir des papiers noirs et on écrit en blanc. On peut avoir des papiers noirs et on écrit en blanc. Mais pour pouvoir ramener totalement ce complexe, dévaloriser complètement l'homme africain, il a fallu que tout soit blanc. Blanc comme neige, blanc comme l'existence. Alors, est-ce que les Africains, donc, dans ce concept-là, ils sont apprêtés à être des personnes qui consomment totalement tout ce qui est seconde main? Aucun contrôle en Afrique. On nous a enseigné qu'on ne doit rien contrôler. L'Africain est fier de réparer éternellement. Il est fier de réparer éternellement. Rien ne se gâte chez nous. On grandit avec cette mentalité de fierté. Rien ne se gâte chez nous. Ça là, si ça se gâte, on va réparer ça jusqu'à... On est fier de montrer qu'on a de réparer. On répare éternellement. On ne change pas. Comment est-ce qu'un blanc peut prendre une télévision et jette? Parce que eux, dans leur école, on leur enseigne que tout produit qu'ils ont a une date de péremption. Ils travaillent donc sur la prévision. Mais les Africains, dès l'école, on nous enseigne à travailler sur la conséquence. Il faut soigner la maladie au lieu de prévenir la maladie. C'est enseigné à l'école. Il faut soigner la maladie au lieu de prévenir la maladie. Tant que le blanc est dans la prévention, les Africains sont dans le soin. Quelqu'un va me dire que non, il y a des enseignants ici, on va me dire que non, il n'y a pas un cours qui enseigne tout ça à l'école, mais il y a des comportements qui enseignent cela à l'école. Il y a des comportements qui enseignent cela à l'école. Un enfant qui s'assoit toute sa vie en étudiant sur des tables bancs de seconde main, qui prend toute sa vie à utiliser les mauvaises salles de classe, qui apprend toute sa vie à étudier dans la poussière, qui apprend toute sa vie à voir des enseignants qui n'ont pas d'argent. Comment est-ce que cet enfant-là aura le courage d'aller acheter quelque chose qui est neuf? Jamais. Jamais. Oui, là, c'est enseigné. On appelle ça d'une façon théorique. Mais est-ce que la vie est théorique? La vie devrait être pratique. La vie devrait être pratique. Un enfant grandit. Les vieux ordinateurs, tu es à l'école, on veut t'enseigner à l'école. Ce qu'on met devant vous, ce sont les vieux ordinateurs, les Pentium 780, qui n'existent même plus. Et quand les enfants utilisent ça, vous pensez que les enfants vont réellement appliquer, à comprendre dans leur vie que non, il faudrait acheter des choses qui sont neuves? Jamais. Les cerveaux sont totalement apprêtés à être des cerveaux qui ne grandissent pas. Moi, il m'arrive souvent, j'ai pitié de nous. Hein. Je regarde souvent certaines choses, je regarde combien de fois nous sommes manipulés. Je regarde les Africains comme ça, je dis, l'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie. Très mal partie. L'Afrique est très mal partie. On ne peut pas être fier. Regardez un peu un truc comme le iPhone. Tellement on nous a enseigné le complexe.